Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux Israélites du camp de GMS Montréal. Ok, on va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chakodash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, les vrais apôtres et les vrais prophètes de Yahweh Ba'Hashem Yahushai et Shalom aux élus. Alright, so, hey, à chaque fois qu'on commence, on donne tout honneur, toute gloire au Créateur. Son nom c'est Yahweh, ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok, le nom de son fils c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, et le Chakodash c'est le Saint-Esprit. Alright? Et Yahweh Ba'Hashem Yahushai a installé des prophètes durant les derniers temps pour déclarer ses intentions. Okay? Quelles sont ses intentions? Eh bien, déclarer la venue de son fils, Yahweh Shai, et la destruction du système de la bête. Quel est le système de la bête? Le système de la bête parle en fait des nations qui font partie de l'OTAN et de nations qui font partie de l'Union européenne, okay? Qui consistent des Édomites, okay? Des nations, du peuple de la nation des Israélites, okay? L'autoproclamé en blanc. Alright? So, on doit prendre les gardes durant les derniers temps que le Seigneur s'apprête à apporter un grand jugement sur la planète Terre, à cause des abominations qui se produisent sur la planète, à cause de Israël qui règne. 4 Esdras 9, 5. Car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste. Tels sont les temps du Très-Haut. Leur commencement se manifeste en prodige et en acte de puissance. Et leur achèvement en acte et en signe. Right. Le Seigneur donne des signes et des prodiges qui déterminent le temps des choses. Ok? Alright? Et présentement, le grand signe, c'est le fait qu'il y a un grand réveillement qui se produit sur la planète Terre. Le fait que les ossements sèchent parlant de la nation d'Israël, les élus de la nation d'Israël sont en train de se relever. Ils retournent à leur héritage. Okay? Ils proclament le nom du Père, Yahweh, et le nom de son fils, Yahweh Shai, avec fierté. Okay? Ils déclarent le nom de ces différentes nations, commençant par la nation des Édomites. Okay? Parce qu'il fut un temps où on ne savait pas qui étaient ces nations. On ne savait même pas qui nous étions. Matthieu 16 et 2, Yahweh Shai leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Ouais, parce qu'il y a des gens, on ne sait pas les Israélites qui peuvent prédire, ils peuvent dire le temps, quel temps il va faire demain, okay? La météo de demain, durant la semaine, mais ils ne peuvent pas dire dans le temps que nous sommes. Okay? Ils ne peuvent pas vous dire les intentions de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, ok? But guess what? Lorsqu'on entend parler de famine, ok? De manque de pénurie alimentaire, okay? Lorsqu'on entend parler de peste, ok? Lorsqu'on entend de toutes sortes de jugements qui se produisent sur la planète Terre, on sait par l'esprit de Yahweh Ba'Hashem Yahushai que c'est la visitation du Seigneur. Ok? Le Seigneur est très fâché contre les abominations qui se produisent sur la planète Terre. Ok? Et n'a-t-il pas raison? N'est-il pas l'auteur, le créateur de cette terre? Et voilà que la terre est en train d'être traitée et abusée par des impies. Ok? So, le Seigneur est très fâché contre ceux qui règnent présentement. Le jugement va commencer avec son peuple. Les Israélites. Qui sont les Israélites? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. C'est contre vous que le Seigneur va juger premièrement. Amos 9 et verset 8. Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Right, le royaume coupable parle de l'Amérique. Okay? La prostituée qui règne sur les nations. Ok? Alright? Bring it up. Je le détruirai du dessus de la face de la terre. Right, le Seigneur a dit quoi? Je le détruirai du dessus de la face de la terre. Alright, so hey, vous pouvez vous réjouir présentement, mais l'expression du Seigneur, c'est qu'il va détruire ce royaume. Alright? Le Seigneur va abaisser le regard hautain de ces gens, le regard arrogant de ces gens. Ok? Alright? Parce que c'est une chose que le Seigneur déteste, l'arrogance et l'orgueil. Alright? Ce système est rempli d'orgueil. Cette société est remplie d'orgueil. Toutefois,
je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. That's right. Donc, le Seigneur va détruire ce système, ok, il va détruire cette société, mais les Écritures parlent d'un reste. Les restes sont les élus de la nation d'Israël. Ok, ceux qui se sont convertis au témoignage de Yahawashi, qui se sont retournés à leur pouvoir, Yahweh Yahawashi, en proclamant son nom, Yahweh et Yahawashi. Ok, ceux qui croient fermement à sa parole. Ok, on parle en fait de 144 000 hommes et d'une grande multitude, compris d'hommes, femmes et d'enfants. Right? Zacharie 13 et verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés. Right, 2 tiers de la nation d'Israël seront exterminés. Ok, ceux qui ont choisi de suivre les coutumes des païens. Ceux qui ont entendu les paroles, mais ils ont manqué la foi. Prends ça dans Hébreux 4. Ok? Parce que tout le monde va entendre ce témoignage. Il n'y aura aucune excuse lorsque le Seigneur va décider d'apporter un grand jugement. Son jugement arrive graduellement. Alright? On fait partie d'un grand film, une grande œuvre du Seigneur. Ok? Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Right, un tiers qui restera parle du reste. Ok? Les Écritures disent que le peuple d'Israël serait comme le sable, ok, de la mer, mais juste un reste qui sera sauvé. Right? Les Écritures disent que le Seigneur a créé le monde pour plusieurs, ok? Ce monde présent pour plusieurs, mais le monde à venir pour un petit nombre, for a few, ok? Parlant des élus de la nation d'Israël. Ok? Isaïe 45 et 17. C'est par l'Éternel d'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ouais, le Seigneur ne va pas confondre ceux qui croient en lui. Prends ça dans Alright? Hey, tous ceux qui croient en Yahweh Shemashah, le Seigneur ne va pas vous confondre. Alright? Il ne va pas vous décevoir. Alright? Et comme le frère vient de lire, le royaume qui va venir sera un royaume éternel, où les Israélites en fait seront parfaits du fait que les lois, les statuts, les commandements, comme indiqué dans le livre d'Hébreux, le 8e chapitre, seront insérés en nous. Okay? Les Écritures disent que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si on ne peut pas pécher, ça veut dire que la mort ne pourra pas nous atteindre. Okay? Tout comme la mort n'a pas pu atteindre Yahawashi. Oui, il a été crucifié, oui, il est mort, mais qu'est-ce que les Écritures disent clairement qu'il a été ressuscité, parce qu'il était possible que la mort ait du pouvoir sur lui. Le psaume 44, béni est cet homme qui fait du Seigneur sa confiance et qui n'a pas de respect pour les orgueilleux. Comment est-ce que tu mets ta confiance en Yahweh Shemashah en commençant à lire? Les Écritures te disent, béni soit celui qui lit et qui croit en les mots de quoi? De cette prophétie. Surtout revient aux prophéties. Ok? Et ça dit quoi? Le témoignage de Yahawashi est l'esprit de prophétie. Right? Et cet esprit a embarqué sur ces élus. Mais c'est pour ça qu'ils s'appellent des prophètes. Et aussi, ils s'appellent quoi? C'est témoins. Parce on est témoin des œuvres du Seigneur. On est témoin du fait qu'il y a a élevé des prophètes dans chaque coin du monde. Ok? Go ahead, bro. Ni pour ceux qui bien sûr, commençant par nos apôtres. Alright? Got it, bro. Ni pour ceux qui se tournent vers le mensonge. Right, tous ceux qui se tournent, dis encore. Psaume 44. Béni est cet homme qui fait du Seigneur sa confiance et qui n'a pas de respect pour les orgueilleux. Ni pour ceux qui se tournent vers le mensonge. Right. Ça dit quoi? Les élus n'auront pas de respect envers les orgueilleux. Ça veut dire, la société est une société orgueilleuse. Ok? Ce qui veut dire que quoi? Les élus vont se détourner de cette société. That's right. Right, touch la diantrité. On vient en plus demander et de ceux qui ils se détournent de ceux qui proclament des mensonges. Et guess what? Si tu n'es pas dans le sanctuaire de Yahweh Shemashah, tu es un menteur. That's right. Ok? Parce que les Écritures disent que les 144 000, eux ils ont trouvé aucune. Le Seigneur n'a trouvé aucun mensonge dans leur lèvres. Prends ça, s'il te plaît. Apocalypse 14. En anglais, c'est garde. Aucune ruse. Ok? Aucune déception est trouvée dans leur bouche. Ok?
guess what? La plupart des gens dans ce monde, ils cherchent à te finesse. Ok? Commençons bien sûr par les élites. Alright? L'Écriture dit quoi? À cause de unrighteous dealings. Alright? À cause des iniquités. Ma femme, get it. They will need you to listen as a pastor. Alright? Get that good. Sera 10 et verset. Right? Yeah, 6. Siracide 10 et verset 6. D'aucune injustice ne me garde rancune à ton prochain. Ça va. Yeah, 8. Siracide 10 et verset 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences. Siracide 10 et verset 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Ouais. C'est à cause des injustices, à cause des violences, à cause de la cupidité, le Seigneur va passer le trône d'un peuple, d'une nation à un autre. Okay? Notamment, il va passer la souveraineté des Édomites aux Israélites. Alright? À cause des injustices qui se produisent ici, il n'y a pas de justice qui se produisent ici. Alright? Right? So Apocalypse 22 et 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Apocalypse 14 et 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Right, parlant des 144 000 prophètes de Yahweh Shemel, les top des élus, man. Continue. Ils ne sont pas profanés avec des femmes, parlant des philosophies. Okay? Right. Ils se sont détournés des philosophies de ce monde, man. Okay? Toutes les philosophies que les autres nations ont poussées sur nous, ces élus se sont détournés de cela, man. Alright? Et en fait, ils ont haï ces philosophies, man. That's right. Continue. Car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Right. En parlant de quoi? Parce que l'agneau n'est pas présent ici physiquement, mais il est là spirituellement, man. Du fait que son témoignage est là, man. Le Seigneur a dit qu'il va nous envoyer un comforter, man. Un confort qui parle des Écritures, qui parle en fait de l'Esprit Saint, qui nous donne la compréhension des Écritures, man. Alright? Continue. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu, Yahweh, Bachem, Yahushua et à l'agneau. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. Right. Dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, aucun mensonge, man. Ok? Ça dit que in the eyes of the Most High, I'm fine, good. Aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône. Ils sont sans faute devant le trône. Alright? Ils sont sans faute devant Yahweh Shemel. Romains 8. Therefore, there's no condemnation. Right? Il n'y a aucune condamnation dans les yeux de Yahweh Shemel envers ces élus, man. Ok? Parce que le Seigneur leur a répondu sur son Esprit Saint, man. Ok? Et c'est son Esprit Saint, sa parole, qui les a nettoyés, man. Ok? Les Écritures disent que Yahushua a dit, maintenant vous êtes propres par la parole que je vous ai dit, man. Jean 15 et 13. Romains 8, verset 1. Et ça lit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahushua HaMashiach. Right, ceux qui sont en Yahweh Shemel, qui sont son Esprit Saint, qui ont sa manière de penser, il n'y a aucune condamnation pour eux. Man. Ok? Et les Écritures disent que c'est qui justifie? Yahweh Shemel. C'est dans les yeux des gens du monde, ils peuvent les traiter de terroristes, mais ça va venir, ils vont les traiter de terroristes, ils vont traiter certains de nous de pédophiles, ok? Ils vont traiter certains de nous de criminels, ok? Donc, guess what? Ça, c'est à partir de leurs yeux, à partir de leur vision, leur perspective. Man. Mais dans les yeux du Créateur, les élus ne sont pas condamnés. Man. Ok? En fait, ils sont sans faute dans les yeux du Créateur. Man. Alright? Ils vont traiter qu'ils sont, c'est quoi le homophobes?
Elles vont traiter d'homophobe, ainsi de suite. Oh, antisémite, transphobe. What else, man? Every word in the book, man. You know? But guess what? Dans les yeux de Yahweh Hashem Yahushua, on est sans faute. Et c'est le monde qui est condamné, man. Le monde sera condamné parce que c'est eux qui vont souffrir dans la famine. Les Écritures disent que vous allez manger. Parlant des yeux, mes serviteurs vont manger, mais vous serez dans l'amertume, dans la famine. Apocalypse 12 et 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En fait, comme ça dit, on n'a pas choisi de vivre dans ce monde et d'abandonner Yahweh Hashem Yahushua, mais plutôt on a mis nos vies sur la ligne afin que nous puissions atteindre le royaume. Ça dit que ça nous pas, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ok? Parce que le Seigneur nous a dit votre service raisonnable, ok? C'est de mettre votre corps en un sacrifice, man. That's right. Ok? Ok, so on doit se retirer de ce monde afin d'hériter du royaume qui va venir, man. Alright? So souffre maintenant. Ok? Le Seigneur a dit de souffrir maintenant afin de vivre dans le royaume qui va venir, man. Ok? Matthieu 11, le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Right. Et la vie de Yahushua constituait de grève, de grief, de tristesse, man. D'angoisse, man. Ok? Sachant ce qu'il allait endurer, man. Ok? Le Seigneur dit, mettez son joug sur vous. Right? So on doit souffrir les gens de ce monde, on doit souffrir les tentations. On doit souffrir et on doit souffrir, man. Et cette marche consiste de souffrir, man. Le mot patience signifie souffrir, man. C'est pour ça que dans Sirachie 2 et 1, la première chose, ça dit, quand tu viens pour servir l'Éternel, il faut te préparer pour la tentation. Donc la tentation, c'est souffrir, mais de jour en jour, l'Éternel va envoyer des obstacles que tu dois overcome, you know? Surmonter. Ça dit quoi? Tu dois constamment endurer, man. You know? Hébreux 6 et 13. Lorsque Yahweh fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je te multiplierai ta prospérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est par la persévérance qu'il a obtenu. Il a passé par le feu avant d'obtenir. Juste comme Yahushua est passé à travers la honte, il a dû se faire affliger dans la chair, et ensuite il est assis à la droite du Père. Il a dû surmonter l'épreuve avant d'obtenir la promesse. Là tu parles de deux grands sacrifices, man. Alright? Parlant à Abraham, Abraham était prêt à sacrifier son fils, man. Ok? Pour le Père, man. Et donc quel homme est prêt à sacrifier son fils, son unique fils? Parce que ça dit qu'Isaac était en fait son fils unique, man. Oui, il avait Ishmaël, mais les Écritures te disent que son fils unique c'était Isaac, man. Et le Yahushua aussi était prêt à sacrifier sa vie pour les élus de la nation d'Israël, en fait pour toute la nation d'Israël, mais commençons par les élus, man. You know? Et qu'est-ce qu'il a reçu après? Because in other words, il n'a pas mis rien au-dessus de Yahweh Hashem Yahushua. On voit comment ça finit. What was the end of it? Right? Because the Lord said they didn't think about what the end should be. Speaking about Jacob, we apply that to Esau. Right? You have to think about the end. Esau didn't think about the end. Esau just thought about the red pie in front of him and the carnal feeling that he was feeling at that particular time. And he took that, and that's why it says, do not be a profane person as Esau. Parce que lui est charnel. Lui, il veut maintenant, mais il ne pense pas de le futur, de qu'est-ce qui va arriver en futur. Right? Mais il n'a pas juste les cadeaux, right, en le vie de venir, mais aussi en cette vie. Yahweh Hashem Yahushua donnerait des petits cadeaux ici. Oui.
Ouais, et je combats comme le frère, le Seigneur a dit, bon, ma vie, c'est-à-dire il a dit ma viande, ou bien my meat is to do the will of, de faire la volonté du Père. Jean 4, verset 34, Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Because don't think, Salaka, let me jump in there real quick. Don't think that Yahushua was just feeling grief. Eh? There were certain points, it was mostly grief, but certain points where he got the highs too. Yeah. Right? Remember they said that when he rejoiced in the Spirit, he said, the water, I thank you, oh Lord, that you gave it, because it said he rejoiced in the Spirit. Okay, he said, I thank you that you gave this to babes and not wise. So that particular time, that was a high that he was on. So he had particular highs. Come on, man. All right, he had spiritual power. Angels was visiting him. All right, so you know, there's certain times where it was like, oh shoot, the water y'all about shit. You understand? To balance it out. But it was according to what? His spirit. Okay? What Job went through was according to his spirit. What each brother's walk is according to their spirit. You know? The Satan is gonna attack what? The things that troubles that brother, the things that brother struggles with. You see, he's gonna attack me the same way he's gonna attack the next brother. You see what I'm saying? Every brother has their own particular attacks. Now it's for us to recognize the attacks and say, okay, that's Shaitan. Let me keep my composure in the spirit. All right, and set up them prayers. You got to attack it. Listen, if this is a spiritual war, how are you going to attack it carnally? Right? The way we're dealing with Esau, we're not dealing with him on a carnal level. We're dealing with him on a spiritual level, and he's losing the spiritual level. He's losing. All right. That's why brothers is being woken up constantly, man. All right. He thought he was trying to do something with Kyrie and Ye. All right. And that's backfiring on his ass. All right. So that's spiritual warfare the Lord is doing. He's trying to separate the tribes, and then he goes and drops Wakanda forever, which unites the tribes in the spirit. You see? So Yahweh Shem Yahushua is working against this man. All right, bro. Jean 4, verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent donc entre uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ouais, parce que Yahushua parlait par-dessus la tête de ses disciples. Okay? Plusieurs choses qu'ils ne comprenaient pas en esprit, mais finalement le Seigneur les a révélées. Ça te dit que il les a dit toutes choses concernant lui. Okay? Éphésiens 6 et 12. Car nous ne luttons pas. Justement, rephraser ça, il aura instruit sur les Écritures, toutes choses concernant lui. Vous êtes tous des païens. Jésus, c'est un catholique. On va voir. La seule On va voir. catholique. Ça dit, il vient dans le volume de l'Écriture. Ok? Éphésiens 6, 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Oui, parce que ces diables aussi sont en train de travailler très fort du côté gauche. Le frère vient de donner des grands exemples. You know? Donc, guess what? En même temps qu'eux ils travaillent, nous aussi on doit travailler du côté droit. Quand on se présente devant Yahweh Shem Yahushua chaque semaine, on est en train de proclamer son témoignage. Ok? Sachant que les Écritures te disent que ils ont obtenu la victoire par la foi. Ok? Les Écritures te disent aussi que tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Alright? You might not make it in 30 minutes. The spirit is on me right now. No, keep going. I'm just looking at it, I was thinking of the spirit, I was laughing, you know? En parlant de la combat spirituelle, ça dit ici à Zacharie 3 et 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Que lui qui a choisi Jérusalem, n'est-il pas là, et disons, arraché du feu?
Tu vois, encore, on appelle sur le nom de Yahweh, c'est comme ça qu'on combat spirituellement. Ça, c'est nos armes spirituelles. Ouais, parce que Satan est constamment là. Ok? Là, ça dit prépare-toi à la tentation. Et qui est le maître de la tentation? Comment Satan? You know? Satan qui est là pour te tenter. Un exemple, c'est lorsque le Seigneur a demandé à Satan où est-ce que tu étais, il a dit je vais de gauche à droite sur la planète Terre. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il tente les gens. Right? Bon, guess what? Tu peux réprimander Satan par le nom de Yahweh Shemyahushai, et c'est la seule manière que tu vas le réprimander. Le frère a dit la seule façon de combattre Satan, c'est par le nom de Yahweh Shemyahushai. Ok? À cause qu'il y a un précepte dans James, ça dit que même les démons, ils croient à le nom de Yahweh Shemyahushai, ils tremblent. You know? Donc quand Satan te tente, le seul façon de le combattre, c'est d'appeler sur le nom de Yahweh Shemyahushai. You know? De rebuke Satan par le nom. C'est comme ça que Satan va faire ça flee. C'est ce que le diable n'est pas sûr de toi. Ça dit ici à Luc 22 et 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan veut, c'est là qu'à Satan vous a réclamé pour te cibler comme le formant. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Tu vois, encore Yahushai a prié pour Simon. Okay? C'est à travers la prière qu'il a combattu Satan pour pas que Satan enlève Simon de la foi. Tu vois? C'est encore grâce à la prière et au nom de Yahweh Yahushai. Yahweh a prié pour Simon. Et le Seigneur a dit quoi? Il prie pour ses élus aussi. Okay? Ça dit que c'est lui l'intercesseur. En anglais, c'est intercessor. Pour les élus, c'est celui qui prie pour Yahweh afin que nos péchés soient pardonnés, mais aussi pour qu'on endure les temps. Le Seigneur a dit, je ne veux pas que tu les retires de ce monde, mais que tu les retires du mal. Il a dit aussi qu'il ne prie pas pour ceux, il ne prie pas pour ceux que tu m'as donné, mais pour ceux qui vont croire en leur témoignage. Okay? Jean 17 et 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tous les miens sont à toi, et les siens sont à moi. Et je suis glorifié en eux. Ça dit que Yahushua vient de dire dans ses propres mots quoi qu'il prie pour eux, ça dit qu'il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour eux qu'il a choisi. En autre mot, ça abolit le doctrine que Yahushua est venu pour sauver tout le monde. Hein? You know? Il prie seulement pour un seul spectre. C'est pas pour tout le monde. Ok, Jean 17 et 20. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Les prophètes jouent un grand rôle. Ils sont en fait les ambassadeurs de Yahushua. Okay? Les représentants de Yahushua. C'est ceux qui vont entendre et croire en la parole que les prophètes vont proclamer. Okay? Eux-mêmes ils seront sauvés. Okay? Les Écritures disent que le juste sera sauvé par la foi. 1 Jean 5 et 3. Car l'amour de Yahweh consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Yahweh, par Hashem Yahushai, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la foi que l'on va triompher ce monde. Et la foi est un nom que le Seigneur a donné à un certain nombre. Okay? Right? Qui est celui? C'est cet ingrédient qui va en fait, c'est cet ingrédient qui va te sauver durant le temps de l'angoisse. Oh non, mais c'est comme on a mentionné plus tôt, tout le monde a entendu ce témoignage. Okay? Mais ceux qui vont croire seulement, c'est ceux qui ont cette foi. Hébreux 4 et verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien. Je vais lire ça encore. Hébreux 4 et verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi
c'est ceux qui entendirent. Ouais, parce qu'ils n'ont pas trouvé la foi. En fait, ça veut dire quoi? Ils ont été incrédules. Ok, ils ont entendu, mais ils ont swipe la même. Hein. Ils ont dit que c'était pas important. Comme si tu parles, tu parles caca, c'est ça qu'ils disent, non? Un autre mot, non? Mais en fait, c'est ça qui va leur tuer, mais leur manque de foi, man. Alright? Romains 10. Ouais, parce que ça dit quoi? Que les élus vont triompher par la foi qu'ils ont possédée. Alright? 1 Jean 5 et 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Yahweh Shai est le Fils de Dieu? That's right. Ceux qui croient Yahweh Shai. Et ça dit ne laisse pas les Écritures te décourager, man. Ou te troubler, man. Parce que ça dit que chaque incrédule va mourir dans leur manque de foi, man. Right? Romains 10 et 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 17. Ça dit quoi? En d'autres mots, le Seigneur va toujours envoyer des prophètes pour déclarer ses intentions. Hein? Ok? Et ceci est le chemin pour entendre sa parole. Hein? Ok? C'est ça les Écritures te disent. Cherche le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Hein? Ok? Mais est-ce que ça veut dire que les prophètes vont toujours être là pour déclarer les choses? Non, mais le Seigneur a déclaré, il a installé un certain temps pour entendre ses paroles, cette période de grâce, et cette période de grâce va venir à une fin, man. Ok? Alright? Et c'est à ce moment-là que l'enfer va résider sur la planète Terre, man. Apocalypse 8 et 6, man. On dit que la mort la mort va être présente et l'enfer va le suivre, man. Apocalypse 6. Apocalypse 8 et verset 6. Et ça dit. Apocalypse 6 et verset 8. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ouais, l'enfer, man. L'enfer va suivre après la mort, man. Ok? Ça va être complètement l'enfer sur la planète Terre, man. Ok? Le Seigneur a dit qu'il va enlever la joie de la planète Terre, man. Ok, la joie sur cette société, man. Le regard hautain de ces gens-là va être retiré de leur face, man. Tous ces orgueils, et commençons par cette femme-là, man. Ok? Cette femme orgueilleuse, mais qui pense qu'ils sont égales ou bien supérieurs à l'homme. You know? Le Seigneur va vous. Le Seigneur va tester cette théorie. Romains 10 et 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit, Seigneur, qui a cru notre prédication? Verset 18. Mais je dis, non. N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Jean 15 et 22. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me haït aussi mon Père. Là, ils n'ont aucune ouverture pour leur péché. Ok? Ouais. Ils ont refusé d'écouter celui qui était irresponsable pour prévenir leur péché. Yahweh Shai. Ok? Romains 3 et verset 3. En quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leurs incrédulités anéantira-t-elle la fidélité de Yahweh? Loin de là. Le fait qu'ils ont combattu, est-ce que ça va arrêter les plans du Seigneur, man? Non, mais loin de là, man. Ok? Continue. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tous hommes pour menteurs, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ok, ça dit que la vision est pour un temps lointain, mais ne t'inquiète pas, elle va venir, man. Même si elle tarde, elle va venir, man. Alright? Jérémie 51
et 1. Ainsi dit le Seigneur, je vais faire lever un vent destructeur contre Babylone et contre ceux qui demeurent au milieu de ceux qui s'élèvent contre moi. Right. So, les Babylone représentent l'Amérique et le monde au complet est sous cet esprit babylonien. Okay? So, le Seigneur va juger, va donner un grand jugement à l'Amérique, commence par le feu, mais le monde entier va sentir ce jugement. Okay? Et j'enverrai contre Babylone des vanneurs qui la vanneront et qui videront son pays, car ils seront contre elle de tous côtés au jour de la détresse. That's right, man. Okay? Alright, ces vanneurs fait référence à ces missiles nucléaires, man. Okay? Qui vont atteindre l'Amérique et qui vont la rendre en un désert. Right. Okay? Et il y a d'autres places qui seront atteintes aussi par les armes nucléaires, mais comme les Écritures disent, les autres nations ont bu du vin de la coupe de Babylone. Maintenant, ils sont ivres. So guess what? Le Seigneur doit faire un nettoyage complet de la planète Terre. C'est ça que les Écritures disent que la planète Terre va secouer comme un homme ivre. Right? Que l'archer bande son arc contre celui qui bande l'arc et contre celui qui s'énorgueillit, c'est là qu'il y a dans sa côte de mailles et n'épargnez pas ces jeunes hommes, détruisez entièrement toute son armée. Ainsi, les morts tomberont dans le pays des Chaldéens et ceux qui seront transpercés à travers ses rues. Parce que le Seigneur va juger les auteurs, okay? Et les orgueilleux. 4 Esdras 9 et 9. Alors seront stupéfaits ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui les ont rejetés d'une façon dédaigneuse. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, Ouais, qui est présent pendant cette période de grâce est ouverte pour eux. Continue. ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ceux-là, Ouais, parce que hey, de toute façon, même s'ils ne sont pas dans ce sanctuaire, les gens, les 2 tiers de la nation d'Israël sont quand même jugés. Je ne pense pas que parce qu'ils ont reçu des compensations, des consolations, ils ne sont pas jugés. Non, le Seigneur a dit qu'il garde les yeux sur tout Israël. Ils sont jugés, mais eux ils refusent de reconnaître que c'est le Seigneur qui les châtie. Alright? Parce qu'une personne qui va reconnaître que le Seigneur les châtie va changer ses manières. Et ils continuent dans leur ceux-là doivent après leur mort venir à la connaissance dans le supplice. Par la souffrance, est-ce qu'ils vont reconnaître le Seigneur? Ok? 4 Esdras 15 et 3. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités, de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Jean 3 et 18, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Yahweh. Ézéchiel 12 et verset 27. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, la vision qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Je suis sûr qu'on a tous été témoins de ce témoignage-là, de ces paroles-là. Ça va venir quand mon fils sera âgé, non? Ça va venir dans 10 ans, 15 ans. Donc, guess what? Les choses, le Seigneur a dit qu'il va accélérer les jours pour ses prophètes. Verset 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. That's right. All right? Et on va continuer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Lokal Kodash. L'honneur qui est supposé à de Great Millstone, les vrais prophètes de Yahweh, Barashem, Yahushai. Shalom aux élus. Shalom.